Ton père est le dieu de la guerre inégalée de la Chine. Tu es le milliardaire mondial qui vaut des pays. Même ton grand-père est le deuxième de l'État avec des disciples partout. Mais toi, avec un tel arrière-plan impressionnant, tu es moqué en public par le meilleur ami masculin de ta fiancée lors de la cérémonie de mariage. On dit que tu es un bon à rien qui ne sait que harceler les femmes. Ensuite, sans dire un mot, il veut te briser les membres. Mais alors que tout le monde se prépare à rire de toi, tu ne te mets pas en colère mais ris à la place. Quelques mendiants venus d'ailleurs osent parler ici avec tant de suffisance. Genoux à terre, maintenant. À peine ces mots prononcés, il y a eu un bruit sourd. Linchen, qui était tout fier il y a un instant, plie soudainement les genoux et tombe lourdement devant toi. Maître de 5e niveau. Comment peut-il être ici? Linchen regarde avec un visage plein d'horreur. L'homme d'âge moyen derrière toi. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de réagir, tu lèves rapidement la jambe et écrases sa tête d'un coup, jusqu'à ce que son visage soit fermement collé au sol. C'est alors que tu es revenu avec un air moqueur. Linchen, je ne t'ai apparemment pas provoqué, non? Mais en plus de ruiner mon banquet de mariage, tu veux aussi me briser les membres. Que devrais-je faire pour te punir, selon toi? En parlant, tu mets de la pression avec ton pied. On dirait que tu es sur le point d'éclater la tête de Shen. Mais c'est à ce moment que ta fiancée, Liu Ruyan, a soudainement couru vers nous. Elle s'est agrippée à ta jambe en criant comme une folle. Shen Wuxiao, espèce de salaud. Je vais compter jusqu'à 3. Relâche rapidement. 1, 2. Mais elle n'avait pas encore fini de parler. Tu as soudainement levé la main et lui as donné une gifle au visage. Cela lui a directement fait perdre 2 dents. Ruyan, obéis. Allonge-toi d'abord sur le sol. Je viendrai te réconforter tout à l'heure, d'accord? Tu gardes un sourire terrifiant du début à la fin. Cette scène a complètement abasourdi Liu Ruyan. Parce que dans son esprit, toi en tant que chien de garde, ne ferais que lui obéir. Il n'a même jamais eu un mot dur à son égard. Mais maintenant, comment cela peut-il être ainsi? Et tout cela est dû à ton voyage inattendu dans le temps. Devenir le méchant chien de garde d'un roman. En tant que fils de famille d'un clan de Randé, il est totalement dévoué à la protagoniste manipulatrice. Pour la poursuivre, il a même ruiné des centaines de milliards d'actifs familiaux. En fin de compte, le protagoniste masculin l'a séduite avec une simple saucisse. Les deux ont uni leurs forces pour détruire la vie de l'original. Bien que l'original ait finalement eu une révélation. Il a pris un couteau pour s'en prendre au protagoniste masculin. Mais il a été tué d'un coup de main par le protagoniste masculin doté de pouvoir. Au final, il n'a même pas laissé un corps entier. Maintenant que tu es arrivé ici, tu ne laisseras absolument pas cela se reproduire. Cependant, à ce moment-là, les parents de Liu Ruyan ont soudainement fait irruption. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de Liu Ruyan. Il pensait que tu obéirais comme avant. Mais tu n'as même pas levé la tête. Tu t'es contenté de faire un simple geste de la main. Quelques guerriers de 2e rang ont immédiatement surgi. Ils les ont immobilisés sur place. Ensuite, tu as ignoré leurs insultes. Tu as fait un signe de la main à ton oncle martial derrière toi. Une arme tranchante t'a été immédiatement tendue. En voyant cela, Linchen a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Il allait immédiatement prendre la parole. Cependant, à la seconde suivante, un bruit sec s'est fait entendre. Une arme lui a transpercé la paume. Non, ne fais pas ça. Liu Ruyan a crié en se relevant du sol. Shen Wuxiao, espèce de salaud. Relâche vite Linchen. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. C'est vraiment insupportable. À ce moment-là, tu voulais vraiment lui couper la langue. Cependant, tout a un ordre. Tu as donc de nouveau tourné ton regard vers Linchen. Dit en riant. Elle te défend tellement. Tu devrais être très touché maintenant. Tu as sûrement envie d'éclater, n'est-ce pas? Mais désolé. Tu n'as plus d'opportunité. Après avoir dit cela, tu as tiré BS du sol. Mais juste au moment où tu voulais frapper à nouveau. Un cri de rage a soudain résonné de l'extérieur. Arrête. Oserais-tu blesser mon disciple? La voix a précédé la personne. Le changement soudain a provoqué des exclamations parmi les personnes présentes. Linchen a aussi vu de l'espoir. Car la personne qui arrive est son maître Hansen dans l'armée. Un maître de niveau 5, phase 9. Avec lui, je n'aurai absolument rien à craindre aujourd'hui. De l'autre côté, Hansen a vu son disciple. Son disciple maltraité comme un chien. Son aura a explosé soudainement. Il s'est rué sur toi comme une balle de canon. Faites attention, jeune maître. Oncle Wu a fixé son regard et s'apprêtait à intervenir. Mais tu l'as poussé d'un coup. Sans hésiter, il s'est personnellement avancé. En voyant cela, Hansen a immédiatement éclaté de rire. Il ne connaît pas ses limites. Dans ce cas, aujourd'hui je vais te mettre hors d'état de nuire. Pendant qu'il parlait, vos poings ont violemment heurté l'un l'autre. La seconde suivante, le visage de Hansen a changé. Ensuite, il a craché du sang. Son corps s'est involontairement projeté en arrière. Comment ce fils à papa peut-il être si puissant? Quel âge a-t-il pour avoir déjà un niveau de 6e rang? À cet instant, Hansen se tenait la poitrine, alarmé. Avec un tel talent, on dirait que Linchen, celui qu'on appelle le ciel, n'est même pas comparable à lui.
En pensant à cela, il s'est immédiatement préparé à fuir. En voyant cela, tu as souri froidement et pris la parole. Puisque tu es là, ne t'en vas pas. À mesure que tes mots résonnaient, plus de 20 guerriers de deuxième rang se sont rapidement approchés. Ils ont plaqué Hansen, gravement blessé, au sol. Puis, tu es revenu près de Lin Shen en lui adressant un sourire léger. Cette fois, il ne devrait plus y avoir personne pour te sauver, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, allons-y. Après avoir dit cela, tu n'as rien fait. Mais tu as choisi de le faire de manière humiliante. Tu as soudainement levé le pied et l'as frappé. Tu as écrasé son cou. L'enfant du destin. Et meurs pour moi. La seconde suivante, avec un son de craquement d'os très clair. Le cou de Lin Shen était complètement brisé. Cependant, en tant que martialiste, il avait encore un souffle. Salaud. Mon frère ne te laissera certainement pas t'en sortir. Oh là là. Il va encore menacer. Tu as lâché un rire froid. Puis tu t'es accroupi et as commencé à frapper sa tête. Boum boum boum. Chaque coup faisait jaillir le sang de manière terrifiante. Jusqu'à ce que Lin Shen soit complètement sans vie. Alors seulement, tu te redresses lentement. En voyant cela, l'oncle Wu te tend immédiatement une serviette humide. En même temps, l'étonnement dans ses yeux n'avait pas disparu. Comment le jeune maître est-il soudainement devenu si fort? Mais avant qu'il ne trouve la réponse, ta voix retentit à nouveau. Fais traîner les choses. Ne le fais pas revivre. Lui donner quelques coups sous les pieds. J'ai lu dans un livre que les cœurs des gens sont situés sous leurs pieds. Ne le laisse pas revenir à la vie. Oui, jeune maître. Oncle Wu fit un geste de la main. Immédiatement, des gens vinrent pour traîner le corps de Lin Shen. À cet instant, tout le monde sur place serra les dents, n'osant pas émettre un seul son, de peur que tu ne commences à tuer n'importe qui. Mais tu ne prêtais pas attention. Mais regardez plutôt Liu Ruyan, affalé au sol. Sans souci de l'image, je m'assis à ses côtés, essuyant doucement ses larmes avec une serviette teintée de sang. Ruyan, n'aie pas peur. Discutons un peu, d'accord? Je veux te poser une question. Est-ce que je suis moche? À ces mots, Liu Ruyan secoua immédiatement la tête. Tu n'es pas seulement moche, au contraire, tu es très beau. Ce n'est même pas comparable à ces prétendues stars populaires. Alors ma famille est-elle vraiment pauvre? Liu Ruyan secoue toujours la tête. Si ta famille est pauvre, personne dans tout le royaume du dragon n'oserait dire que c'est bon. Dans ce cas, mes sentiments pour toi sont-ils sincères ou hypocrites? Tu redemandes. Liu Ruyan, tremblante, hoche la tête. On peut dire que tu exauces tous ses désirs. Ce n'est même plus quelque chose de bien à décrire. C'est totalement de la chérie. Dans ce cas, combien de kilos de bêtises as-tu dans la tête? Pour te moquer de moi ainsi. Alors que tu es faux amoureux de Lin Shen. Ces mots sont comme un seau d'eau glacée, qui tombe sur la tête de Liu Ruyan. Elle réalise soudainement. Les larmes coulent comme les eaux d'une rivière en crue. Wu Xiao, je suis désolé. Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. À partir de maintenant, je n'écouterai que toi. D'accord? En disant cela, Liu Ruyan se met même à genoux devant toi, et tire sans cesse sur ton pantalon. Cependant, le sourire sur ton visage devient de plus en plus étrange. Ne pleure pas, sois sage. Si tu continues à pleurer, tu ne seras plus jolie. Tu lèves la main et essuies doucement les larmes au coin de ses yeux. Ensuite, sans le vouloir, tu passes ta main autour de son cou. À le voir, on dirait que tu veux l'enlacer par derrière. Doucement, comme pour la prendre dans tes bras. Ruyan. Ne me refuse pas aujourd'hui, d'accord? Cela me fera mal au cœur. À ces mots, Ruyan hocha instinctivement la tête. Mais la seconde suivante, tes bras se durcissent soudainement, en serrant fermement son cou. Les yeux de Ruyan s'agrandissent instantanément. Ses longues jambes commencent à se débattre frénétiquement sur le sol. Mais tu gardes toujours le sourire sur ton visage. Ruyan prend une profonde respiration. Il est normal de se sentir étourdi. En voyant cela, toute la famille Liu est figée de peur. Surtout les parents de Ruyan. Ils poussent un cri et s'apprêtent à se précipiter. Mais à peine ont-ils fait quelques pas qu'ils sont repoussés par tes hommes. Un silence de mort s'est aussitôt installé sur le plateau. On n'entendait que le son des luttes désespérées de Liu Ruyan. 10, 20 secondes, 30 secondes. Finalement, Liu Ruyan a complètement cessé de se débattre. Cependant, tu ne l'as pas lâché. Au contraire, tu t'es penché et lui as déposé un baiser sur la joue. En même temps, tu as dit avec tendresse. Mon trésor. Fais juste un bon sommeil et tout ira bien. Désormais, ton monde n'appartiendra qu'à moi. Après avoir dit cela, tu as pris sa tête dans tes mains. Puis, d'un coup sec, tu as tourné à droite. Un bruit sec retentit. Liu Ruyan était complètement morte. En voyant cela, tu as enfin affiché un sourire satisfait. Puis, tu t'es levé et as regardé vers le public qui était déjà effrayé au point d'uriner dans leurs pantalons. Mesdames et messieurs, alors, comment avez-vous trouvé la pièce d'aujourd'hui? Je rigole, Monsieur Shen. N'est-ce pas, Monsieur Shen, que vous nous avez invités ici pour célébrer votre promotion? Vous nous avez spécialement invités ici, n'est-ce pas? Il n'y a rien à voir ici. En entendant cela, les autres ont également compris. Ah oui,
Oui, oui. Félicitations au jeune Shen pour être devenu maître. C'est vraiment réjouissant. En entendant cela, tu as ri. Eh bien, merci pour vos félicitations. Cependant, le banquet est déjà terminé. Je ne vais donc pas vous retenir. Dès que ces mots ont été prononcés, les invités ont instantanément soupiré de soulagement. Sans se retourner, ils sont partis. Rapidement, il ne restait que les membres de la famille Liu. Tu les regardais et n'as pas pu t'empêcher de secouer la tête. Au début, votre famille Liu a bénéficié de mon fiançailles avec Ruoyan. Maintenant, elle a fait des choses aussi indécentes. La famille Liu doit naturellement en subir les conséquences. Étiez-vous prêt? À cet instant, ton sourire était très effrayant. Terrifié, le père de Liu Ruoyan, Liu Jinshu, prit immédiatement la parole, tremblant de peur. Gendre, puisque les choses sont déjà terminées, pourquoi ne pas le laisser passer? À l'avenir, ma famille Liu suivra sûrement vos ordres. Les autres membres de la famille Liu à côté ont également rapidement acquiescé. Oui, Shen Shao. Considérez-nous comme une bande de chiens que vous avez élevés. Laissez-eux tomber facilement. Cependant, à ces mots, tu faisais comme si tu n'avais rien entendu. Tu as tendu la main et désigné Hanzen, qui était poussé au sol. Comptez-le aussi. Aucun d'entre eux ne doit rester. Après avoir dit cela, tu as directement tourné le dos sans regarder en arrière et tu es parti. Un moment plus tard, à l'extérieur de l'hôtel, tu regardais le ciel bleu azur. Un sourire étrange est soudainement apparu sur ton visage. Le destin a été réécrit. Maintenant, c'est votre tour. Ce que tu appelles vous n'est autre que ce que l'on appelle le protagoniste de la chance. Lin Shen, que tu as éliminé aujourd'hui, est un protagoniste en développement. Il a été étouffé dans son berceau avant même de se développer. Même son maître n'a pas pu le sauver. Mais Lin Shen a un frère jumeau, Lin Fan. Il a rejoint l'armée 3 ans avant Lin Shen. Pendant ce temps, il a été sélectionné pour une unité spéciale appelée l'équipe d'élite des forces spéciales de l'équipe Tianlan. L'équipe se compose de 8 personnes. Chacun possède des compétences extraordinaires. Les plus faibles ont au moins le niveau 3, 5 niveaux et plus. Parmi eux, certaines personnes ont déjà éveillé des capacités spéciales. En tant que capitaine, Lin Fan a des compétences remarquables. S'il apprenait que Lin Shen est mort, il abandonnerait tout pour se rendre à Zhonghe, en pensant qu'il allait bientôt rencontrer le nouveau protagoniste. Une excitation inexplicable vous envahit. Lin Fan. J'ai hâte de déchirer ta bouche tordue. Pendant ce temps, à la frontière, Lin Fan mène son équipe à travers la jungle. Grâce à la danse de sa lame en croissant, de redoutables bêtes féroces tombent les unes après les autres. Capitaine, vous êtes tout simplement incroyable. Surtout ce mouvement. Cela m'excite tellement. À ce moment-là, les coéquipiers derrière Lin Fan le regardent, avec des regards remplis d'admiration. À un si jeune âge, il est déjà un maître de niveau 5, niveau 8. Il a même le grade de colonel. C'est vraiment un gagnant de la vie. En entendant cela, Lin Fan ne put s'empêcher de sourire. Vous n'êtes pas mal non plus. Pratiquez bien. Il les a simplement encouragés. Puis, il a voulu continuer à avancer. Cependant, à ce moment-là, une camarade en charge des communications s'est soudainement approchée. Chef, on veut te parler en haut. Lin Fan pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle mission. Il se leva rapidement en souriant pour prendre le communicateur. Cependant, peu après, son visage devint de plus en plus sombre. Finalement, il a même écrasé le communicateur à main nue. Les camarades autour furent immédiatement surpris. Que est-ce qui se passe, chef? Mais Lin Fan ne répondit pas. Au lieu de cela, il frappa un arbre à côté de lui d'un coup de poing. L'arbre, aussi large qu'un lavabo, fut percé d'un trou. Ce geste effraya vraiment ses camarades à ses côtés. Ils s'approchèrent rapidement pour retenir Lin Fan et demandèrent. Que se passe-t-il, chef? Tu pourrais parler, hein? En cet instant, Lin Fan semblait porter un masque de douleur. Il disait chaque mot en grinçant des dents. Mon frère a été tué. Cette déclaration a retenti comme un tonnerre. Tout le monde avait un visage incrédule. Qui a fait ça? Lin Fan a répondu en contenir sa colère. Cela n'a pas été dit par les supérieurs. Mais cela ressemble plutôt à une peur de le dire. Donc, mes frères, je dois faire un retour. Je dois des réponses sur la mort de Xiao Shen. Capitaine, ne vous inquiétez pas. Allons d'abord faire une demande. Nous sommes encore en mission. Si tu quittes l'équipe de force, tu risques d'être sévèrement puni. Je ne peux plus attendre. Mon propre frère est mort. Comment puis-je supporter cela? Je dois retourner enquêter immédiatement. Peu importe qui c'est. Je vais le déchirer en morceaux. Sur ces mots, Lin Fan se retourna résolument et s'en alla à toute vitesse dans la direction opposée. Et pendant qu'il quittait l'équipe, toi, en tant que partie concernée, tu es assis sur le canapé d'une villa sur la baie. En regardant les 8 beautés devant moi, si différentes les unes des autres, tu as doucement replié un doigt. L'un des godesses a immédiatement apporté un verre. Un Lafite de 1982 est venu devant toi. Tu en as pris une petite gorgée. Puis, tu as doucement dit que chacun prenne 3 millions et parte ensuite. Pas besoin de revenir.
Parce que le toi d'aujourd'hui n'est plus le Shen Wuxiao d'autrefois. Très difficile sur les choix. Si tu veux des femmes, il faut celles que le protagoniste aime. Tu peux douter des goûts du protagoniste. Mais tu ne peux absolument pas remettre en question leur discernement. Ce sont toutes des perles rares. Et dès qu'elles ont entendu qu'il fallait partir, les visages de ces femmes se sont immédiatement teintés de panique. Jeune maître, est-ce que nous avons mal fait quelque chose? Le fait que vous soyez resté prouve que vous avez bien agi. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Prenez l'argent. Dépêchez-vous de partir. Une fois ces mots prononcés, les 8 personnes n'ont pas osé dire un mot. Et n'ayant pas osé en dire plus, elles se sont immédiatement retournées pour partir. De peur de susciter ton mécontentement. En voyant cela, tu prends le verre et le fais doucement osciller. C'est alors que la sonnerie de ton téléphone retentit soudainement. Tu prends ton téléphone et regardes. Tu te rends compte que c'est l'appel de ton père. Alors, tu réponds immédiatement en mode haut-parleur. Aucun son. Est-ce que tu as causé des problèmes à Zhonghe? Ce n'est qu'un petit incident. J'ai exterminé la famille Liu. Ah, ça fait du bien. À l'autre bout du fil, Shen Tianong rigole. Je pensais déjà à l'époque que ton guerrier de l'amour pur avait une certaine pathologie. Toi, le grand héritier de la famille Shen. Tu es allé à Zhonghe pour une femme. Tu sais à quel point je suis honteux. Maintenant, c'est bien. Les gens sont morts. Quand reviendras-tu? Je veux m'amuser un peu plus à Zhonghe. Je ne rentre pas tout de suite. L'infâme n'est pas encore arrivé. Comment pourrais-tu rentrer? En entendant cela, Shen Tianong réfléchit un instant. Puis il prend la parole. Alors, amuse-toi d'abord. Mais je te préviens. La famille Liu n'est pas encore totalement exterminée. Il leur reste une fille qui s'appelle Liu Ruxu. Toujours à Chicago. Maintenant, une telle chose est arrivée. Elle devrait revenir. C'est à toi de gérer ça. Ou je fais envoyer quelqu'un pour t'aider à tuer. Liu Ruxu. Tu te tapes sur la tête. Tu as en fait ignoré cette personne. Celle qui est considérée comme un génie commercial rusé. Juste une femme. Je vais m'en occuper moi-même. Shen Tianong sourit avec un hé. Gamin. Ne sous-estime pas cette femme. Bien qu'elle ne pratique pas les arts martiaux. Elle est très intelligente. Fais attention à ne pas tomber. Tu as secoué ton verre et l'as bu d'une traite. Son beau visage arbore un sourire moqueur. Manipulation. Pas très grave. Si ça ne marche pas, tu es là directement. Peu importe combien elle est intelligente. Que peut-elle faire si elle tombe au sol? D'accord. Alors, règle ça toi-même. Après avoir dit cela, Shen Tianong raccrocha rapidement. Tu as alors jeté ton téléphone sur la table basse. Les mains derrière la tête, tu regardais le plafond. Bien que Liu Ruxu de la famille Liu ait effectivement quelque chose. Cependant, tu ne veux pas perdre de temps. Sur de tels petits personnages. La véritable proie reste l'infâme. Si on calcule le temps. Maintenant, il devrait être en conflit avec les supérieurs. Il a dû être expulsé des rangs. Tu en parles avec désinvolture. Après tout, c'est toi qui as transmis les nouvelles concernant l'Inshen SW. En fait, tout s'est effectivement déroulé comme tu l'avais prévu. À ce moment-là, l'infâme est assis dans un véhicule militaire quittant le camp. Il regarde le paysage familier par la fenêtre, serrant les dents. Xiao Shen. Grand frère te vengera 1000 fois pour ta mort. En l'honneur de ton esprit dans les cieux. Et ainsi, rapidement, il est 2 heures du matin. L'infâme est enfin arrivé à l'aéroport international de Zhonghe. Il regarde les rues animées. Mais il n'en a aucun désir d'apprécier. Au lieu de cela, il a immédiatement pris une voiture pour se rendre en ville. Parce qu'en fonction des premières enquêtes de l'infâme, son frère est mort dans un endroit appelé l'hôtel Lontigne. De plus, l'infâme sait très bien que la personne qui a tué son frère n'est pas simple du tout. S'il veut enquêter, il doit réfléchir longuement. Sinon, il risque de faire fuir le serpent dans l'herbe. À cette pensée, il a directement trouvé un hôtel où séjourner. Il se prépare à reprendre des forces pour le combat de demain. Cependant, l'infâme ne sait pas que la nouvelle de son arrivée est déjà parvenue à vos oreilles. Cependant, vous n'êtes pas pressé de le chercher. Vous avez plutôt bien dormi. Bientôt, le lendemain matin, vous avez choisi une voiture qui n'est pas si voyante, une Bugatti Veyron. Puis vous vous êtes dirigé directement vers l'hôtel où se trouve l'infâme. Pendant ce temps, l'infâme était assis au petit déjeuner, en train de prendre son petit déjeuner, tout en réfléchissant à comment trouver le meurtrier de son frère. Mais la seconde d'après, une voix s'est soudainement élevée. Il y a un vol en cours. On voit une femme en costume professionnel. Elle courait en talons aiguilles, poursuivant un homme à la peau sombre. À ce moment-là, il courait en criant. Écartez-vous tous. Quiconque oserait se mettre en travers de ma route. Je le ferai payer cher. En voyant cela, beaucoup de gens reculaient de peur. Seul l'infâme se tenait toujours là. Évidemment, cette scène a été orchestrée par toi. Tu peux être sûr que l'infâme, voyant la beauté se faire attaquer, agirait avec bravoure. Et tu pourrais en profiter pour faire sa connaissance. L'infâme ne se doutait certainement pas que le meurtrier de son frère était juste devant lui. Comme prévu. En voyant le braqueur s'approcher de plus en plus, l'infâme
avec un éclat glacial dans les yeux, était prêt à frapper. Cependant, à ce moment, tu es apparu. On te vit saisir une chaise en fer dans le magasin. Et tu l'as balancée lourdement vers le braqueur. Je vais carrément le retourner par terre. En voyant cela, l'infâne resta d'abord perplexe. Ensuite, il s'est immédiatement avancé pour contrôler le braqueur qui s'apprêtait à fuir. Le voleur a été maîtrisé. La suite des événements était comme tu pouvais l'imaginer. Toi et l'infâne vous vous entendiez tout de suite. Vous passiez de vos noms aux histoires de famille. On peut dire que vous ne manquiez pas de sujet de conversation. Finalement, l'infâne avait presque fini de manger. Il se leva et dit « Frère Sicon, je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra à l'avenir. » Après avoir dit cela, il s'apprêtait à tourner les talons. Car aujourd'hui, il devait découvrir le meurtrier de son frère. Cependant, la seconde d'après, tu t'es soudainement interposé devant lui. Frère l'infâne. On peut dire que nous nous entendons bien aussi. Que dirais-tu si je te raccompagnais un peu? En parlant, tu as pointé du doigt la Bugatti Veyron garée sur le bord de la route. La Bugatti Veyron sur le bord de la route. En voyant cela, l'infâne se plongea immédiatement dans ses pensées. Les personnes capables de se permettre une voiture de luxe comme ça, leur identité doit être exceptionnelle. De plus, lui-même ne connaissait pas bien Jean Guay. Si un local pouvait l'aider, cela serait certainement beaucoup plus pratique. En pensant cela, il sourit et répondit « D'accord. Alors je vais dépendre de toi, frère Sicon. » Peu après, dans la voiture de sport, tu conduisais tout en discutant avec l'infâne. Vous échangiez des banalités. Je dis « Frère l'infâne. Je vois que tu as l'air si sérieux. Et l'endroit où tu vas est un hôtel de luxe. Tu ne vas pas tenter de piéger quelqu'un, n'est-ce pas? As-tu besoin que je t'aide à appeler plus de gens? Attends, on trouvera le coupable et je vais le mettre à sa place. » En entendant cela, l'infâne resta sans voix. Ce type a vraiment une imagination débordante. Mais il n'est pas facile de révéler la vérité. Il a donc dû changer de sujet de manière forcée. Au fait, frère Sicon, connais-tu bien cet hôtel Lontigne? À ces mots, tu as éclaté de rire. Frère l'infâne, tu me sous-estimes. Un hôtel 7 étoiles? Je fréquente sûrement souvent ce genre d'endroit. Ne t'inquiète pas. Frère, si tu es trop gêné pour en parler, laissez-le-moi, je m'en occuperai. Dis-moi juste le numéro de la chambre de ces deux infidèles. Je leur garantis qu'ils auront du mal à s'échapper. À ce moment-là, l'infâne était vraiment sans voix. Comment a-t-il été trompé sans raison? Il a décidé qu'il valait mieux ne pas répondre. Il avait peur que des choses encore plus ridicules ne sortent s'il continuait. En voyant cela, tu n'as pas continué à parler. Donc, 20 minutes plus tard, l'infâne regardait l'hôtel qui s'élevait devant lui comme un nuage. Son esprit était d'une complexité incroyable. Son propre frère était mort ici. Aujourd'hui, il devait comprendre la situation. Il ne croyait pas que l'autre pouvait vraiment tout contrôler. Frère l'infâne, que fais-tu là, à rien faire? Dépêche-toi. Sinon, le coureur aurait déjà terminé ce qu'il avait commencé ce matin. En entendant ton appel, l'infâne ramena rapidement son regard. Puis, il te suivit dans l'hôtel. Le directeur de la réception s'approcha immédiatement. Oh là là, jeune maître Sicon. Quel vent vous amène ici? Pas de bavardage, je suis vieux 11e. Mon frère l'un ici a été trompé. Il faut vite demander de l'aide pour les attraper. À ces mots, le directeur 11e a failli éclater de rire. Parce que cet hôtel Lontigne est en fait une propriété de votre famille. Vous avez déjà tout réglé avec lui avant de venir. Mais il a quand même un bon sens professionnel. Il fronça les sourcils un instant et dit « Quoi? Il y a vraiment de telles choses? Aujourd'hui, il faut donner justice à l'ami du jeune maître Sicon. » En disant cela, le directeur 11e se tourna vers l'infâne et demanda « Ce cher frère Lin, quel est le nom et le prénom de votre femme? Je vais tout de suite vérifier. Pour voir si c'est votre femme qui a réservé la chambre ou cet adultère. » En entendant cela, l'infâne se sentait un peu étrange. On dirait qu'un feu brûle dans sa poitrine. Mais il choisit de rester silencieux. Directeur 11e. Cette affaire concerne la dignité des hommes. Je ne vous dérangerai pas davantage. Si cela ne vous dérange pas, puis-je voir les caméras? Quand je vois les gens, j'ai une idée. Je suis vraiment désolé, monsieur Lin. Les gens qui viennent à notre hôtel sont soit riches, soit nobles. Il y en a même qui ont des goûts particuliers. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de les fâcher. Le directeur 11e avait l'air vraiment mal à l'aise. Mais en réalité, les enregistrements ont déjà été traités. La raison pour laquelle il dit cela, c'est que vous lui avez donné pour tâche d'approfondir la relation entre l'infâne et vous. Donc, il doit absolument vous le faire en retour. Et à ce moment-là, vous comprenez aussi ce qu'il veut dire. Il a immédiatement fait une tête mécontente et a dit « Vieil ami 11e, tu deviens un peu rigide là. Mon frère veut juste jeter un œil discrètement. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Que est-ce qui se passe? Jeune maître SKNG. C'est vraiment difficile. » Le directeur 11e n'a toujours pas cédé. Stop, stop, stop. Changeons d'endroit pour parler. Tu mets directement ton bras sur l'épaule du directeur 11e et tu t'éloignes. Peu de temps après,
Le directeur 11e est revenu tout souriant. Monsieur Lin. Tout à l'heure, j'étais vraiment trop rigide. Je te prie de me pardonner. Je vais vous mener à la salle de surveillance. Mais il faut que ce soit clair. On peut seulement regarder, pas enregistrer. L'infâne acquiesça rapidement. Il se tourna ensuite vers toi avec un air sincère et dit : Frère Sicon, merci beaucoup cette fois-ci. Je te dois une faveur. En entendant cela, tu as juste souri et agité la main. Ainsi, peu après, dans la salle de surveillance. Après avoir vérifié plusieurs fois, l'infâne a finalement arrêté l'image sur un homme en costume. Si tout se passe comme prévu, le coupable, c'est lui. Malheureusement, la vidéo a été traitée. On ne peut même pas distinguer le visage de la personne. Mais cette silhouette semble étrangement familière. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. L'infâne ferma involontairement les yeux et commença à réfléchir. Cependant, à ce moment-là, tu t'es soudain approché. Tu as pointé du doigt ton image sur l'écran et as dit : Frère l'infâne. Ce beau gosse, c'est l'homme qui t'a trompé ? Comment ne pas pouvoir voir clairement son visage ? Mais cette silhouette n'est pas mal du tout. Pas étonnant qu'il ait pu séduire la femme de l'infâne. En entendant cela, l'infâne a instantanément eu un air sombre. Ce garce-là ne fait que parler de chapeau vert. Même si c'est faux. Mais certaines choses ne peuvent tout simplement pas être passées sous silence. Et si en parlant ça devenait vrai ? Mais il n'a même pas eu le temps de répliquer. Ta voix a de nouveau retenti. L'infâne, mon frère. Cette personne devrait encore être à l'hôtel. Sinon, je peux t'aider à appeler quelqu'un pour prendre sur le fait. En entendant cela, l'infâne a vite secoué la tête. Frère Tong Kong, ce n'est pas nécessaire. Après tout, c'est une affaire personnelle pour moi. Il ne faut pas alerter les autres. Je n'oublierai pas ta faveur, l'infâne s'en souviendra. Pour la suite, je vais m'en occuper moi-même. À ce stade, il est en fait assez facile d'enquêter. Après tout, tant d'invités sont sortis. Il peut en trouver un au hasard. Pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. En pensant à cela, l'infâne a d'abord échangé ses coordonnées avec toi. Puis il s'est immédiatement retourné et est parti. Et après son départ, le sourire sur ton visage s'est instantanément transformé en un rire sarcastique. Oh l'infâne, mon frère. Puisque tu as accepté cette excuse de chapeau vert, alors j'ai la responsabilité de peaufiner cette excuse pour toi. Tu n'as qu'à bien chercher quelqu'un. Ta belle-sœur, je m'en charge. Après avoir dit cela, tu es parti en riant. Cependant, à peine avais-tu quitté l'hôtel. Un appel est soudainement arrivé. Monsieur, la compagnie aérienne a transmis des nouvelles. Liu Ruxu est rentrée au pays. Cette femme très intelligente, n'est-ce pas, puisqu'elle est si intelligente. Alors arrangeons pour qu'un tueur la tue. Oui, monsieur. Au bout du fil, la personne a immédiatement raccroché. Attends. Envoie d'abord sa photo. Je vais voir et ensuite je te dirai. Tu as failli oublier ta profession. Expert en beauté. D'abord, voyons son apparence. Si c'est possible, il n'est pas trop tard pour la tuer après l'avoir expérimentée. Un instant, monsieur. Au bout du fil, ils étaient également en train de manœuvrer. Peu de temps après, quelques photos récentes de Liu Ruxu ont été envoyées. Tes yeux se sont immédiatement illuminés. Avant et après Q. Visage ovale et nez aquilin. Elle est belle. Ne pas avoir de règles. Ne tue pas d'abord. Faire semblant de ne pas savoir. Suivre ses mouvements en secret suffit. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché. Puis tu t'es assis dans la voiture et as commencé à réfléchir. Une chose certaine est que Liu Ruxu est revenu chez les Liu. Et tu es une personne compréhensive. Liu Ruxu est après tout ta belle-sœur. Puisqu'elle est revenue, tu dois certainement l'accueillir. À cette pensée, tu as immédiatement demandé à quelqu'un de préparer un banquet de mets et de boissons pour les envoyer chez les Liu. Tu as aussi demandé à acheter des bougies et de l'argent en papier. Les fausses pièces d'or ont été envoyées. Tu dois honorer la mémoire des membres de la famille Liu avec ta belle-sœur. Plus de 10 minutes plus tard, à l'aéroport international de Zhonghe, une femme grande et belle, sans aucun défaut, est apparue avec grâce. C'était Liu Ruxu. Seulement à cet instant, son visage était rempli de froideur. Papa et maman. Petite sœur. Je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que Shen Wuxiao ne trouve pas de repos. Avec sa tête, je vous réconforterai dans l'au-delà. Après avoir dit cela, elle monta directement dans un taxi. Peu de temps après, devant la villa des Liu. En regardant l'environnement familier, Liu Ruxu était soudainement émue. Mais elle poussa la porte et entra. Cependant, la seconde suivante, une odeur de nourriture parfumée l'assaillit soudainement. Liu Ruxu tressaillit immédiatement. Comment peut-il y avoir une odeur de nourriture ici ? Est-ce juste mon illusion ? Quand elle regarda à l'intérieur, elle vit effectivement au centre du salon une grande table. Dessus, il y avait des boissons et de la nourriture. De l'autre côté, il y avait beaucoup de billets de papier, lingots et autres fournitures funéraires. À cet instant, Liu Ruxu se sentait seulement étourdie. Mais avant qu'elle puisse s'approcher pour examiner de plus près, une voix a soudain résonné derrière elle. Comme la neige. Je t'ai organisé un banquet de bienvenue. Es-tu satisfait ?
Liu Ruxu s'est retourné brusquement et a vu sur le canapé pas très loin derrière. Un jeune homme séduisant était assis, les jambes croisées, un sourire sur le visage, la regardait. Toi. Des frissons parcouraient Liu Ruxu, car la personne en face d'elle n'était autre que Shen Wuxiao. Quand elle est sortie de l'aéroport, elle avait juré de te tuer. Mais maintenant, l'ennemi était juste devant elle. Elle était si effrayée qu'elle n'osait même pas bouger. À ce moment-là, tu te lèves lentement, avec un sourire sur le visage. Ruxu, je t'attends depuis longtemps. Si tu ne reviens pas, le repas va refroidir. En parlant, tu t'es dirigé vers la table. As-tu pris une coupe de vin que tu as légèrement agitée? Ne reste pas là à hésiter. Assieds-toi vite et mange. Liu Ruxu te regardait d'un air stupéfait. Comment Shen Wuxiao savait-il que je revenais? Ne serait-ce pas en descendant de l'avion? Non. Il a dû le savoir au moment où il est monté dans l'avion. C'est ainsi qu'il peut bien synchroniser son temps pour m'attendre ici. Donc, si Shen Wuxiao veut ma mort, je ne pourrai pas même sortir de l'aéroport. À cet instant, le cœur de Liu Ruxu était déjà rempli de peur. Cependant, à ce moment-là, tu as soudain poussé un soupir. Comme la neige. Si je dis que la mort des membres de la famille Liu n'a rien à voir avec moi, tu y crois? À cet instant, Liu Ruxu avait vraiment envie de renverser la table. Mais elle n'osait pas. Elle ne pouvait que demander dans le même élan. Si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrait être? Il s'appelle Linfan. Tu as répondu avec détermination. C'était à la base le banquet de mariage entre Yuyan et moi. Mais cela a été perturbé par quelqu'un appelé Linshen. À ce moment-là, dans ma colère, je l'ai tué. Mais plus tard, son frère Linfan est venu frapper à ma porte. Linfan est un guerrier d'une mystérieuse équipe spéciale. Sa force est loin d'être ordinaire. Il pense que la mort de son frère est à cause de la famille Liu. Il a donc cherché à me contacter ainsi que la famille Liu. Donc, Ruyu, notre ennemi commun. Cela devrait être Linfan. Quoi? C'est donc comme ça. Liu Ruyu avait l'air très surprise. Mais en réalité, elle n'y croit pas du tout. Sinon, comment pourrait-elle porter le titre de génie des affaires? Cependant, elle décide de jouer un rôle. Car à ses yeux, tu crains Linfan d'une manière ou d'une autre. Sinon, avec ton caractère, tu aurais agi depuis longtemps. Comment a-t-elle pu imaginer qu'elle pourrait l'inciter à se battre avec Linfan? Puisque c'est ainsi, elle fera selon ton souhait. Faire semblant de s'attaquer mutuellement avec Linfan. En réalité, elle coopère. Ayant pensé cela, Liu Ruyu a immédiatement demandé. Alors, où est-il maintenant? Tu as secoué la tête. Linfan apparaît et disparaît mystérieusement. Je ne sais pas où il est non plus. Mais cela finira par arriver, c'est certain. À ce moment-là, nous allons collaborer pour le tuer. D'accord? Liu Ruxu n'a pas accepté immédiatement. Je dois d'abord enquêter sur cette affaire avant de décider. Si cela se passe vraiment comme tu le dis, alors nous allons collaborer pour tuer Linfan. D'accord. Je te donne le temps d'enquêter. Sinon, tu ne collaborerais pas pleinement avec moi. Après avoir dit cela, tu as levé ton verre. Allez. Je nous souhaite une collaboration fructueuse. Ainsi, rapidement, nous avons bu 3 tours. Tu t'es soudainement assis à côté de Liu Ruxu. Ruxu, tu dois prendre soin de toi. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Prendre soin de ta santé est ce qu'il y a de plus important. En parlant, tu as posé ta main sur sa cuisse, caressant doucement. Liu Ruxu ressent une forte aversion intérieure. Mais elle n'a pas réagi. Parce qu'elle te regardait, obsédée par son corps. Elle a pris une décision dans son cœur. Elle veut utiliser son corps pour s'approcher de toi. Même si à la fin tout est perdu. Elle a encore un atout. C'est de te poignarder pendant les moments intimes avec toi. En pensant à cela, Liu Ruxu déplaça légèrement sa jambe en jade. Avec une apparence qui semblait vouloir refuser tout en accueillant. Jeune seigneur Shen. Ne fais pas ça, d'accord? Elle croyait que quelqu'un comme toi, un obsédé, ne ferait que demander plus. Et comme elle l'avait prévu, tu n'as pas arrêté. Au contraire, tu as continué à explorer avec ta main. Tout en affichant un sourire malicieux. Ruxu. Tu es beaucoup plus belle que ma sœur. Pourquoi ne pas approfondir notre collaboration? Liu Ruxu ressentit immédiatement un frisson. Mais elle se força à répondre. Jeune seigneur Shen, ça ne peut pas marcher entre nous. Tu es mon beau-frère. Même si ma sœur n'est plus là, tu le restes toujours. Liu Ruxu le disait intentionnellement. Car à ses yeux, tu serais encore plus excité, espèce de pervers. Cela lui donnait plus de moyens pour te piéger. Elle voulait te rendre désireux mais sans obtenir quoi que ce soit. Et finalement devenir un jouet à sa merci. Peu importe si tu es un jeune maître de niveau D. Cela ne fait pas de différence, elle peut toujours te contrôler facilement. Mais au moment où Liu Ruxu pensait que tout serait, alors que les choses se déroulaient comme elle l'imaginait, tu as soudainement retiré ta main. On dirait que tu n'aimes pas cette façon de faire. Puisqu'il en est ainsi. Alors que je n'avais pas encore fini ma phrase, tu as soudainement sorti une arme noire et luisante de ta taille. Puis tu l'as directement pointée sur la tête de Liu Ruxu. D'un ton froid. Tu crois vraiment que je suis ici pour flirter avec toi? Maintenant dis-le à ce jeune maître. Est-ce que tu choisis de perdre la tête?
ou de discuter calmement. Liu Ruxu était soudainement couverte de sueur froide. Le canon froid de larmes pressait contre son front. Comment une femme pourrait-elle ne pas avoir peur? De plus, elle n'aurait jamais pensé que tu changerais de comportement si rapidement. Juste avant, tu avais l'air si lubrique. Et soudain, tu es devenu un démon terrifiant. Shen Shao, ne fais pas ça, d'accord? Liu Ruyan était vraiment effrayé. Toi, fou, tu oses même tuer sa famille sans honte. Comment pourrais-je ne pas avoir le courage de la tuer? Cependant, la seule réponse qu'elle reçut fut le son d'un tir net. L'assiette sur la table a explosé instantanément. Puis, tu as remis l'arme sur la tête de Liu Ruxu. Tu ne réponds pas à la question. C'était un avertissement. Tu as encore une chance. La prochaine balle, tu penses qu'elle va se bloquer. Ou elle explosera encore ta tête. Liu Ruxu n'a maintenant plus du tout de tempérament. Elle est à genoux. Monsieur Shen. Tant que tu le souhaites. Tout est possible. En entendant cela, tu as enfin montré un sourire satisfait. Très bien. Voilà ce qu'on appelle de la sincérité dans la coopération. Après avoir parlé, tu as posé l'arme sur la table à côté. Puis tu as attrapé ses cheveux et les as enfoncés. Ainsi, 1 heure plus tard. Liu Ruyan, en désordre, te regarde avec un air perdu. Un homme aussi beau. Pourquoi un cœur si malveillant, tel un démon? Pourtant, tu allumes une bougie sans te soucier. Ruxu, repose-toi bien. N'oublie pas de rendre hommage aux oncles et tantes. Je vais d'abord y aller. N'oublie pas notre coopération. En disant cela, tu as encore pointé le pistolet sur la table basse. C'est pour ta défense. Ou à utiliser sur toi-même. Après avoir dit cela, tu es sorti en marchant d'un pas décidé vers l'extérieur de la villa. Et au moment où ta silhouette disparaissait, Liu Ruxu n'a finalement pas pu s'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Elle frappe frénétiquement le canapé, tout en répétant ton nom sans cesse. Puis, elle a même saisi le pistolet. Elle l'a directement pointé sur son propre menton. Mais à la seconde suivante, Liu Ruxu regarda le portrait de ses parents. Elle se calma instantanément. Son but n'était-il pas de se rapprocher de Shen Wuxiao? Pourquoi perdre le contrôle? Puisque ce début a été donné. Pourquoi ne pas bien jouer le jeu? À cette pensée, Liu Ruxu prit sa décision. Elle voulait vivre pleinement. Fais en sorte que ce air dégueulasse tombe amoureux de lui-même. C'est seulement comme ça qu'on peut vraiment appeler ça du baisser. Et de l'autre côté, après que tu aies quitté la villa des Liu, il est directement retourné à sa villa au bord de la mer. Tu n'es pas pressé de te confronter à l'infâne. Parce qu'en fonction de ce que tu sais de l'infâne, il ne lui faudra pas longtemps pour enquêter sur le meurtre. Les personnes de son frère s'appellent Shen Wuxiao. Mais tu peux être sûr que personne ne lui donnera d'informations sur lui. Donc, après avoir tourné en rond, il finira par contacter son frère Sikon. Et tout est à peu près comme tu l'avais deviné. L'infâne mérite vraiment le titre de roi des loups de la frontière. En devinant quelques mots d'employé, il a rapidement obtenu le nom de Shen Wuxiao. Ce qui le laisse sans voix, c'est que il connaît le nom de Shen Wuxiao, mais il ne peut rien trouver d'autre à son sujet. Même pas une photo, il ne peut pas en trouver. Cela a totalement confirmé pour l'infâne que Shen Wuxiao n'est vraiment pas quelqu'un de simple. Sinon, comment ces gens pourraient-ils le craindre autant? Cependant, il n'entend rien de tout cela en surface. L'infâne n'a pas perdu espoir non plus. Il est directement allé sur le territoire du monde souterrain de Zhonghe. Ces gens du milieu ont leur propre réseau d'information. Tant que vous payez, vous pouvez acheter n'importe quelle information. Enquêter sur une personne est vraiment un jeu d'enfant. Mais peu de temps après, l'infâne était à nouveau sans voix. Les gens du monde souterrain n'étaient même pas capables non plus. De plus, ces personnes respectaient leur éthique professionnelle. Ils ont pris l'argent de l'infâne et l'ont ensuite chassé. Cela a presque provoqué une guerre. Mais l'infâne, pour ne pas laisser les autres connaître son but, a finalement choisi de faire preuve de patience. Alors qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. Une personne est soudainement apparue dans son esprit. Frère Sikon. C'est un grand riche de Zhonghe. Il a de l'argent et des relations. Il sait absolument. En pensant à cela, il a immédiatement composé ton numéro. Rapidement, ta voix s'est fait entendre. Frère l'infâne. Que est-ce qui t'a fait penser à m'appeler? Y a-t-il quelque chose? L'infâne se sentait un peu gêné aussi. Il ne connaissait pas encore bien la personne. Et il lui causait des ennuis les uns après les autres. Mais il a ensuite changé d'avis. Son avenir est absolument incalculable. À ce moment-là, il pourra bien le remercier. Alors il a directement pris la parole. Frère Sikon, tu as beaucoup de contacts. J'ai quelque chose à te demander. Tu connais cette personne, Shen Wuxiao? À ces mots, tu as failli éclater de rire. Mais tu as quand même faim d'être choqué. Frère l'infâne. Comment peux-tu l'écouter? En entendant ta réaction, l'infâne s'est instantanément redressé. J'avais raison de ne pas me tromper de personne. Pour des raisons précises, je ne peux pas en parler pour l'instant. Je veux juste connaître les informations sur l'autre partie. Voilà ce que je propose. Je te donne une adresse. Viens me rencontrer pour en parler. D'accord. J'arrive tout de suite. Peu de temps après, dans la villa de la baie, tu regardes l'infâne, assis en face de toi, l'air nerveux.
Frère Linfan. Tu as dit au téléphone que tu voulais trouver Shen Wuxiao. Est-ce sérieux? Linfan hocha rapidement la tête. Frère Sikon, peux-tu me parler de lui? Considère cela comme une dette que je te dois. À ces mots, tu restes d'abord figé. Puis, avec précaution, tu prends la parole. Je dis, mon frère. Shen Wuxiao ne serait pas celui qui a couché avec ta femme, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas. Frère, je te conseille de laisser tomber cette histoire. Perdre la vie pour une femme. Ce n'est pas digne. À ces mots, Linfan resta sans voix. Pourquoi en revenir à l'histoire des cornes? Il a tellement entendu cela qu'il pense vraiment qu'il portera des cornes un jour. Frère Sikon, tu es trop inquiet. Je voulais simplement en savoir plus sur Shen Wuxiao. Ne t'inquiète pas. Ce que nous disons ici aujourd'hui ne sera pas connu par un tiers. En entendant cela, tu sembles enfin soulagé. Puisque c'est le cas, je vais prendre un risque aujourd'hui. Frère Linfan. Shen Wuxiao n'est pas quelqu'un de simple. Son statut est très élevé, très élevé. À quel point? À ce moment-là, une gravité se lisait dans les yeux de Linfan. Le 3e ou 4e étage. Non, ce n'est pas ça. Cela devrait être d'au moins plusieurs centaines d'étages. Tant qu'il le veut. On peut même dire que dans le royaume du dragon, c'est lui qui décide. Au moment où il a terminé de parler, Linfan était également un peu choqué. Bien qu'il ait passé de nombreuses années dans l'armée, il connaît très peu de choses sur ce qui se passe en ville. Mais dire cela est vraiment exagéré, non? Cependant, avant qu'il ait le temps de s'exclamer, ta voix a de nouveau retenti. De plus, Shen Wuxiao est extrêmement beau. C'est tout simplement le rêve de millions de jeunes filles. Les femmes qui veulent le courtiser pourraient faire le tour de Zhonghe plusieurs fois. Il y a même des rumeurs qu'il aime les femmes avec un certain style. Celles qui ont déjà des enfants de 4 ou 5 ans. Cela a du charme. À ce moment-là, Linfan était complètement perdu. Dire cela devant les ennemis de Shen Wuxiao. Es-tu sûr que ce n'est pas en train de le flatter? Est-il vraiment nécessaire de parler de ce que Shen Wuxiao aime? Qui n'aime pas les belles femmes? Mais il ne peut pas vraiment juger. Il l'écoutait juste te présenter. Enfin, 10 minutes étaient passées. Linfan ne pouvait vraiment plus se contenir et a dit. Frère Sikon. As-tu une photo de Shen Wuxiao? Je n'en ai vraiment pas. À l'époque, j'étais aussi allé dans le quartier des villas de Jinanwan pour voir un ami. J'ai rencontré par hasard qu'il sortait d'une villa. C'est alors que j'ai vu à quoi il ressemblait. Cela dit, la mise en scène de Shen Wuxiao était vraiment impressionnante. Toute la villa était entourée de gardes du corps en costume noir. Il était impossible d'y entrer. En entendant cela, Linfan se sentit soudainement alerté. Il nota immédiatement ce lieu clé, la villa de Jinanwan. Il continua alors à demander. Le quartier des villas là-bas doit être habité par des gens riches, non? Chaque maison a-t-elle un tas de gardes du corps? Tu secouas immédiatement la tête. Frère Fan. Pensais-tu que le pays du dragon est si instable? Tu as besoin de tant de gardes du corps? C'est surtout pour des personnes comme Shen Wuxiao qui se mettent à dos. Beaucoup de gens n'ont besoin d'une grande quantité de gardes du corps. Les autres villas sont toutes vides. Une fois cela dit, Linfan était résolu. Aujourd'hui, il faut absolument aller à Jinnanwan. Si on trouve une villa qui est bien protégée par de nombreuses personnes, cela ne peut pratiquement pas être une erreur. Ainsi, Linfan s'est assis symboliquement un moment de plus. Après n'avoir obtenu aucune information utile, il s'est immédiatement levé pour dire au revoir et se préparer à se rendre à la villa de Jinnanwan. Et tu regardais Linfan s'éloigner. Tu as souri et appelé l'oncle O. Oncle O. Va prévenir le Aishashi. Peut-être que quelqu'un attaquera leur jeune maître ce soir. Qu'ils renforcent un peu leur équipe. This line seem to be nonsensical or contain error and is left ice. Oui. Jeune maître. C'est exact. La villa de Jinnanwan que tu as intentionnellement mentionnée plus tôt. En réalité, c'est l'endroit où réside le jeune maître de Aishashi. En raison de la nature de son métier, il est impliqué dans le milieu noir. Évidemment, il a beaucoup de gardes du corps. Et Linfan a écouté ce que tu as dit. Ce soir, il ira de toute façon. Cependant, Linfan a tout de même quelques atouts. Si on lui permet d'entrer discrètement. On ne sait jamais, ils ne seront peut-être pas découverts. Mais maintenant, tu demandes à l'oncle O d'avertir. L'autre partie doit être dans un état d'esprit de sang. En pensant à cela, tu te laisses aller sur le canapé. Avec un sourire méprisant sur le visage. Frère Linfan. Ne te fais surtout pas abattre. J'attends encore de te conduire moi-même sur le chemin. Pendant ce temps, de l'autre côté. Après que Linfan soit parti de chez toi, il est rapidement retourné à l'hôtel. Il chasse des bêtes extraordinaires de haut niveau à la frontière depuis des années. Avant chaque combat, il fait toujours des préparatifs. C'est une habitude. C'est aussi un moyen de garantir la sécurité des coéquipiers. Il a d'abord effectué une recherche précise sur son ordinateur, sur la carte topographique du quartier des villas de Jinnanwan. Puis, en consultant certains commentaires d'internautes, il a rapidement localisé la villa numéro 19. Cette fois, c'est grâce à mon frère Sikon. Linfan a violemment brandi son poing, avec de l'excitation sur le visage. Si ce n'était pas lui cette fois-ci,
J'aurais peut-être perdu beaucoup de temps. N'est-ce pas? Prépare-toi à accueillir ton cauchemar. En un clin d'œil, il était déjà 11h30 du soir. L'infâne a enfin agi. On le vit faire le vent sous ses pieds, tel un roi des loups en chasse. En quelques mouvements, il atteignit le toit d'une villa à proximité. Combien de mauvaises actions ont été commises pour qu'autant de personnes gardent cet endroit? Aujourd'hui, je vais certainement trancher ta tête. Pour honorer l'esprit de mon frère au ciel. Après avoir dit cela, l'infâne sauta. Il se dirigea droit vers la villa numéro 19. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que tous ces mouvements sont sous ton regard. À ce moment-là, tu es également assis sur un toit, avec des jumelles dans les mains. Cependant, tu n'es pas très près. La perception de l'infâne est plutôt bonne. S'il découvre qu'il est observé, il pourrait abandonner son action. Jeune maître, une si petite personne peut être directement tuée. Pourquoi s'embêter autant? À ce moment-là, l'oncle Wu à côté de toi a ouvert la bouche sans expression. En entendant cela, tu as secoué la tête. Oncle Wu, il n'est pas si facile à tuer. Le protagoniste de la destinée n'est pas comme les gens ordinaires. Il est accompagné d'une grande chance. Échapper à une situation désespérée est normal. De plus, lui vivant a plus de valeur que lui mort. Une fois ces mots prononcés, l'oncle Wu n'a plus rien ajouté. Jeune maître a ses propres plans. Il suffit qu'il obéisse. Au fait, les autres choses sont-elles prêtes? Tu as de nouveau demandé. L'oncle Wu a immédiatement hoché la tête. C'est prêt. Alors ça va. Tu as pris tes jumelles pour continuer à observer le spectacle. Tu as effectivement dit que le protagoniste n'est pas facile à tuer. Mais tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas tirer dans le dos. Attends d'avoir tiré avant d'aller le sauver en voiture. Pour renforcer son niveau de confiance. Pendant ce temps, l'infâne a déjà commencé à agir. En s'appuyant sur son niveau et ses compétences. Il est entré discrètement dans une chambre d'amis de la villa. Puis il a doucement ouvert une fente dans la porte. On pouvait voir que sur le canapé dehors, il y avait quelques personnes éparpillées. 4 personnes étaient assises là, à jouer aux cartes. Un groupe de traînes savates. L'infâne pensait avec mépris à cela. Puis, il se précipita dehors en un clin d'œil. Comme un loup affamé se jetant sur sa proie. En un instant, il les mit tous les 4 cas point haut. Mais alors que l'infâne se préparait à monter les escaliers, une grande foule de personnes en costume noir entra soudainement. Chacun d'eux brandissait une lame avec une attitude agressive. Comme s'ils avaient été en embuscade depuis longtemps. L'infâne ne savait pas où il avait montré une faiblesse. Mais à ce stade, il s'en moquait. Que cela arrive. Un maître de niveau 5, 8 étoiles. De quoi avoir peur? Après avoir dit cela, l'infâne sortit lentement sa dague en croissant de lune. Un sourire froid aux lèvres, il se préparait à semer la mort autour de lui. Mais à la seconde suivante, il resta abasourdi. On pouvait voir ce qui était à l'origine en face de lui. Un homme a soudain sorti une arme à feu. Tout type de pistolet était disponible. L'infâne a dégluti. Ne devrait-il pas se précipiter pour se battre au corps à corps avec moi? Pourquoi sont-ils tous équipés d'armes à feu? C'est complètement différent de ce à quoi je pensais. Bien qu'il soit impressionnant, il n'a pas encore atteint ce niveau de compétence. Il n'est pas au point de ne pas pouvoir entrer. Tuzel. Dans le même temps, un ordre a été donné. Des balles ont été tirées en rafale. En voyant cela, l'infâne a immédiatement braqué son regard et a sauté par la fenêtre. Mais ceux à l'intérieur semblaient également déterminés à tuer l'infâne. Ils se sont tous précipités dehors. Surtout dans une chambre au 2e étage. Un jeune homme a dépassé et a commencé à crier des insultes. Osez attaquer ce jeune maître. Tuzel pour moi. Celui qui parlait n'était autre que Luohan, le fils du groupe Esha. On lui a dit que quelqu'un allait l'attaquer ce soir. Étant donné que l'identité de l'autre partie n'est pas ordinaire, il l'a cru. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne vraiment. Et l'infâne avait prévu de se retirer. Mais il entendit soudain des insultes venant de derrière lui. Ils l'ont directement pris pour Shen Wuxiao. Sinon, pourquoi l'appelleraient-ils tous jeune maître? En y pensant, la colère éclata instantanément dans ses yeux. Il ramassa alors un morceau de verre brisé. Il concentra son énergie dans sa main. Il balaya durement vers le haut. Avec un bruit de hoche. Ce morceau de verre, renforcé par l'infâne, était comme une lame incroyablement tranchante. En un instant, il se trouva devant Luohan. Accompagné du bruit d'une peau déchirée. La voix de Luohan, qui hurlait tout à l'heure, s'arrêta net. On pouvait voir qu'un morceau de verre était enfoncé dans son cou. Le sang jaillissait continuellement. Vite, sauvez le jeune maître. Les autres, poursuivez-le. Écoutant les cris venant de la foule, l'infâne se sentait incroyablement satisfait. Le coup d'avant a définitivement tranché la trachée de l'autre. Shen Wuxiao doit mourir sans aucun doute. Petit Shen. Grand frère t'a préparé quelque chose. À ce moment-là, l'infâne se sentait incroyablement léger. En courant, il n'avait plus aucune inquiétude. Il a fait un bond hors de la villa pour s'échapper rapidement. Mais tout à coup, il a ressenti un frisson dans le dos. L'infâne a instinctivement roulé en avant. La seconde suivante, une balle de fusil de précision a touché l'endroit où il se tenait tout à l'heure.
Comment y a-t-il un tireur d'élite dehors? L'infâne était incrédule. Et cela doit naturellement être de ta main. À ce moment-là, tu avais un sourire sournois sur le visage. Tenant un fusil de précision lourd, tu tirais sans arrêt sur l'infâne. Tu l'as directement contraint à se cacher derrière une voiture. À cet instant-là, l'infâne se sentait complètement abattu. Cet endroit est censé être une ville, non? D'où vient ce fusil de précision? Ceux qui ne le savent pas pourraient croire que c'est la frontière. Ainsi, pendant un certain temps, dès que l'infâne se montrait, d'innombrables balles se déverseraient et feraient de lui un gruyère. Mais la voiture est sur le point d'exploser. Alors l'infâne grince des dents. La force s'accumule sous ses pieds et son corps est propulsé instantanément. Cependant, la seconde suivante, il y a un bruit de bang. Tu saisis l'occasion et appuies brusquement sur la gâchette. Accompagné d'un cri perçant. L'infâne s'effondre lourdement au sol. C'est touché. À l'intérieur de la cuisse. Tu es très content. Cette sensation de chasse est tellement agréable. Cependant, tu ne continues pas à tirer. Parce que tu sais que l'infâne a une telle chance. Le protagoniste ne peut pas s'échapper. Mais avant qu'il ne s'échappe, il faut laisser un lien. Alors, sans hésiter, tu sautes du toit de la villa. Puis tu prends une voiture de luxe et te diriges vers l'infâne. Bien sûr, tu ne vas pas te précipiter pour le sauver. Après tout, de son côté, ton image est celle de un jeune maître qui a mangé à sa faim et n'a rien à faire. Dans une telle situation, n'importe qui aurait peur. Si on se précipitait pour sauver quelqu'un, cela semblerait irrationnel. Il n'y a que le fait de montrer ce désir d'y aller sans oser. C'est le seul sentiment qui semble raisonnable. L'autre voie est en effet comme tu l'avais supposé. L'infâne a explosé. On le voit donner un coup de pied à une voiture qui s'élance vers la foule. Il a ensuite saisi l'occasion pour se précipiter vers l'extérieur. Et juste au moment où il s'échappe de l'anneau, une voiture est soudainement apparue devant lui. L'infâne n'a même pas hésité une seconde. Il s'est directement précipité sur le côté de la voiture. Et d'un coup, il a arraché la porte de la voiture. Je ne te ferai pas de mal. Dépêche-toi de partir d'ici. En parlant, il regardait derrière lui avec une expression de tension. Il ne regardait même pas la personne au volant. Ce n'est qu'après avoir complètement semé ses poursuivants. L'infâne a alors légèrement relâché son souffle. Puis il s'apprêtait à remercier le chauffeur. La seconde d'après, son visage s'est instantanément rempli d'étonnement. Frère SKNG. Comment est-ce que c'est toi? Face au doute de l'infâne, tu as immédiatement montré un talent d'acteur exceptionnel. Avec des larmes et du mouchoir, tu réussis à faire croire à l'infâne que c'est par peur, que tu es ici à cause d'une implication. Ainsi, un bon moment s'est écoulé. Tu as soudainement pris la parole. Frère l'infâne. Est-ce que tu es blessé? L'infâne n'a pas caché non plus. Il a reçu une balle dans la jambe. C'est un fusil de sniper. Quoi? Tu fais semblant d'être surpris. C'est quel beau mec qui a fait ça? L'infâne est resté stupéfait. Mais il a vite compris. C'était une façon de dire le contraire. Maintenant, beaucoup d'insultes sont remplacées par d'autres mots. Par exemple, traiter quelqu'un de débile. On dit des choses comme petit mignon. Puis il a secoué la tête. Je ne sais pas non plus. C'est un coup bas. C'est parce que je n'ai pas fait attention un moment. À ces mots, tu as hoché la tête. Alors, ignorons-ce pour l'instant. Je vais d'abord te conduire à l'hôpital. Pas besoin. Je peux le faire moi-même. L'infâne ne veut pas non plus créer plus de problèmes. De quoi pas besoin? Se faire tirer dessus n'est pas une blague. Et ne t'inquiète pas. Mon père a des actions dans cet hôpital. Je ne dirai rien. Après avoir dit cela, tu démarres directement la voiture en direction de l'hôpital. En voyant cela, l'infâne est immédiatement ému. Si ce n'était pas pour le frère Sicon, je ne sais pas combien de problèmes je rencontrerais. Rapidement, nous arrivons à l'hôpital. L'infâne est placé dans une chambre médicale privée. Pour des sutures. Quant à toi, tu es assis sur une chaise à l'extérieur de la chambre médicale. Tu regardes deux hommes s'approcher. L'un d'eux, un homme plutôt costaud, donne des ordres. Va chercher quelqu'un pour obtenir un seau d'huile. Puis, trouve deux gars solides pour créer une scène à l'hôpital. Fais semblant de verser de l'huile sur le médecin. En réalité, vise celui qui est en train d'être soigné. En entendant cela, les deux hommes hochèrent immédiatement la tête et sang à l'air. Tu te levais en souriant et te dirigeais vers la salle de soins. L'infâne était allongé sur le lit d'hôpital. En dessous de son ventre, il était incapable de bouger à cause de l'anesthésie. Au départ, l'infâne ne voulait pas d'anesthésie. Après tout, ce genre de choses pouvait être mortel pour lui. Mais il se rappela que c'était en ville. Ce n'était pas à la frontière. Pas besoin d'être si nerveux. Donc, il accepta. Il n'était pas nécessaire de subir certaines souffrances, alors il ne les endura pas. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'anesthésie semble avoir été trop forte. Sa partie inférieure semblait paralysée. À ce moment-là, tu t'approchas de l'infâne et dis doucement. Frère l'infâne. D'abord, tu devrais bien recevoir des soins. Je vais aller acheter un encas. Une fois l'opération terminée, tu pourras reprendre des forces. Merci beaucoup, frère Sicon. L'infâne répondit en souriant. À ce moment-là, il trouvait vraiment que tu étais un ami précieux.
C'est tellement réconfortant. Cependant, en réalité, tu ne fais que chercher une excuse pour sortir. Sinon, les personnes prévues vont venir te balancer des choses. Est-ce que tu peux les arrêter ou pas? Si tu les arrêtes et que ça éclabousse sur toi, alors là, c'est la fin. Si tu ne les arrêtes pas, l'image de bon ami va être ruinée. Donc, pour certaines choses, il vaut mieux éviter. Environ 5 minutes se sont écoulées ainsi. Soudain, 2 personnes sont arrivées près de l'ascenseur. L'un d'eux est plutôt bien habillé. Mais en voyant son visage, on sait que c'est le genre de femme acariâtre. L'autre porte un t-shirt de couleur unie. Elle a de grands tatouages sur les bras. Elle a aussi l'air d'une personne irraisonnée. Acteur de soutien mère-fille. Choix classique pour perturber le milieu médical. Ce qui mérite d'être noté, c'est cette femme acariâtre. Elle tient un seau à la main. Le seau est recouvert d'un morceau de carton. Pas besoin d'en dire plus. C'est sûrement la fameuse sauce secrète de Laoba qu'il adore. Ils ont un objectif clair. Ils se dirigent directement vers cette salle médicale. La seconde suivante, un bruit de fracas. La porte s'est ouverte brusquement. La femme forte prend la parole en premier. Docteur Zhang, tu dois me donner des explications aujourd'hui. Sinon, nous irons au tribunal. En entendant cela, le docteur Zhang est resté stupéfait. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Dis-moi ce qui se passe. Tout le monde, venez voir ça. Médecin incompétent. La femme forte commence à faire du bruit et à crier. Mon petit-fils est juste venu ici pour se faire opérer d'un prépuce. Et au final, tout a été enlevé. Ce maudit médecin incompétent dit que c'est à cause de sa petite taille. Genève. Remboursez-moi. En entendant cela, l'infâme était également sans voix. Quelle situation! Je suis en train de me faire opérer. Quelle malchance d'avoir un conflit médical. Le docteur Zhang est en train de se désinfecter et de coudre lui-même. Il n'a même fait que la moitié de la couture. Que est-ce qui se passe? À ce moment-là, le docteur Zhang avait également un air confus. Ce n'est pas lui qui est responsable des opérations de prépuce. Je te préviens de ne pas dire n'importe quoi. Je te poursuis pour diffamation, tu sais ça? Le docteur Zhang regardait la foule qui chuchotait dehors. La foule était également très émotive. Les faits sont là. Tu dois nous donner des explications aujourd'hui. Sinon, on se retrouve au tribunal. L'homme tatoué a commencé à s'en mêler. Cette femme agressive a même commencé à tirer sur le docteur Zhang. Pendant ce temps, le docteur Zhang était en train de coudre. Sa main n'avait pas eu le temps de se desserrer. Avec une telle poussée, le fil a littéralement rompu. L'infâme pouvait seulement regarder son plaie se rouvrir. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, le médecin et la femme agressive qui s'étaient déjà battus se sont directement retrouvés sur lui. Ils s'attrapaient et se tiraient les cheveux. Mais le médecin était vraiment en colère. Ainsi, la femme agressive a été rapidement poussée au sol. En voyant cela, l'homme tatoué au visage féroce s'est précipité pour se battre avec le médecin. Osez s'en prendre à ma mère. Et la femme forte en profita pour se lever et saisir le seau. Elle souleva le carton du dessus. La seconde suivante, les gens qui regardaient dehors devinrent tous verts. Une attaque magique. Ils reculèrent rapidement. La femme forte prit le seau par le fond et le lança. Que ma famille soit vouée à l'extinction. Je vais te noyer, charlatan. Mais elle semblait manquer de force. En fin de compte, elle ne réussit pas à arroser le docteur. Et voilà que tout est retombé d'un coup sur l'infâme. Vlan. L'infâme sentit juste une froideur glaciale de la tête aux pieds. Le lieu tomba instantanément dans un silence mortel. Même le médecin et le tatoué restèrent figés. Une seule personne était en mouvement. C'était l'infâme, le bonhomme en argile allongé sur la table d'opération. À cet instant, il ressemblait à quelqu'un recouvert d'argile. Son visage était devenu totalement indiscernable. Ah! L'infâme était sur le point de crier, ses yeux s'écarquillant. Mais il venait juste de crier quand il s'est soudain interrompu. Gloup! Il a en fait vomi directement. Bien que la résistance de l'infâme soit très forte, cela ne signifie pas qu'il peut supporter les attaques magiques. À ce moment-là, l'infâme avait envie de pleurer sans larmes. Dès qu'il a ouvert la bouche, quelque chose y est entré. Le goût était vraiment étouffant. La dynamique de la scène a également changé instantanément à cause de l'infâme. Le docteur Zhang et l'homme tatoué n'ont pas continué à se battre. La femme forte a également reculé. Quant à ceux qui regardaient, ils se sont tous éloignés. Il n'y avait que quelques imbéciles. Peu importe de quoi il s'agit, la première chose est d'enregistrer. Publier sur quelques plateformes sociales. À ce moment-là, une femme filmait avec son téléphone. Qui comprend les familles? Ma meilleure amie est enceinte. Mon mari m'a emmené la voir pendant cette période. On a quand même rencontré une telle chose. C'était vraiment dégoûtant. En voyant cette scène, l'infâme ne pouvait plus supporter. Il a poussé un cri de colère envers ceux qui regardaient le spectacle. Sortez tous d'ici. Mon ami, ne sois pas si en colère. Voyons ce qui se passe. Ce n'est pas de notre faute. C'est vrai. Tu ne devrais pas crier après nous. C'est ce vieux BL avec le seau. En voyant cela, l'infâme était furieux. Ils osent se moquer de moi. Eh bien, vous n'allez pas bien non plus. Sur un coup de tête, il a attrapé une poignée et l'a jetée.
sur ton visage, et aussi dans tes cheveux. La scène est devenue complètement chaotique. Tout le monde s'est dispersé en un instant. Même ces deux perturbateurs ont profité du chaos pour s'enfuir. Ils ont même laissé tomber le seau. Ce médecin voulait aussi s'enfuir. Tout est devenu comme ça. Et il reste encore à soigner un der. Médecin. Il n'a même pas encore été recousu. À ce moment-là, l'infâne a soudainement fait une remarque. Regardant l'infâne, dont le visage était déjà flou, le docteur Zhang a immédiatement frissonné. Mais en tant que médecin, il était vraiment mal à l'aise de fuir directement. Tu devrais d'abord te rincer. Il y a des toilettes à l'intérieur. La plaie doit être bien nettoyée. Sinon, cela risque de s'infecter gravement. Malheureusement, l'infâne n'a pu que tirer une chaise. Il s'est soutenu en se déplaçant vers l'intérieur. La méthode de rinçage est simple. Il suffit de verser un seau d'eau puis un autre sur la tête. Bien que la saleté extérieure ait été emportée, l'odeur est encore là. Mais l'infâne ne pouvait rien faire pour l'instant. Il devait juste supporter. Heureusement, le docteur Zhang a toujours de l'éthique médicale. Après l'avoir désinfecté, il a recommencé à coudre. Et tu es revenu au bon moment. En ce moment, tu tiens un bol de bouillie de céréales brûlant. Et quand tu as demandé à quelqu'un d'aller l'acheter, tu as précisé qu'il devait être bien cuit et liquide, en y ajoutant quelques ingrédients. Donc un bol entier ressemble à une bouillie. Frère l'infâne. Comment es-tu arrivé ici? Tu fais semblant d'être surpris. L'infâne est aussi un peu gêné. Il s'est passé quelque chose là-bas tout à l'heure. Donc, il a été remplacé. Tu ris intérieurement mais ne poses pas de questions. Mais tu t'avances et ouvres cette portion de bouillie. Tu demandes au médecin. Médecin. Mon frère, après le bandage, peut-il manger cette bouillie? En entendant cela, le médecin arrête de coudre. Il tourne la tête pour jeter un coup d'œil. Il est immédiatement dégoûté. Par réflexe, il lève la main pour pousser la bouillie sur le côté. Voyant cela, tu saisis l'occasion pour lâcher directement. Cela ressemble à un renversement lorsque le médecin pousse. Une tasse entière de bouillie brûlante recouvre directement la blessure que l'infâne allait recoudre. Ah! L'infâne a immédiatement crié. Maintenant, il a vraiment très mal. Il a complètement sursauté. En voyant cette scène, tu es heureux intérieurement. Mais à l'extérieur, tu fais semblant d'être nerveux. Médecin, vite. Que faire? Que faire? Le docteur Zhang est également assez effrayé. Il voulait que l'autre retire un peu. Je ne pensais vraiment pas que ça se renverserait. Il est responsable de cette affaire. Il s'empressa de saisir un morceau de tissu pour écarter la bouillie dessus. Peu après, dans la salle de soins, les trois personnes regardaient la brûlure rouge, ébahies. Que dit le médecin? Tu es le premier à reparler. En entendant cela, le docteur Zhang regarda l'infâne avec un air gêné. Désolé, monsieur Lin. Cela pourrait nécessiter une nouvelle suture. À ces mots, l'infâne s'effondre complètement. C'était censé être si simple que de retirer la balle et suturer la plaie. Pourquoi est-ce devenu si compliqué? Ainsi, le temps passa encore. L'infâne a enfin réussi à se faire suturer sans problème. Le vieux docteur Zhang soupira de soulagement. C'est enfin fini. L'infâne est aussi résilient. Après une nuit difficile, il se comportait comme si de rien n'était. Une fois la suture terminée, il se leva et marcha. Bientôt, à l'extérieur de l'hôpital, l'infâne leva les yeux vers le ciel et poussa un long soupir de soulagement. Enfin, c'est terminé. Ce qu'il voulait dire, ce n'était pas la fin des coutures, mais que la vengeance de son frère a enfin été accomplie. Le coup d'avant de partir le soir. Ne te laisse pas tromper par ces simples morceaux de verre. Mais l'infâne y a mis toute sa force. Donc, l'autre n'avait aucune chance de survivre. Et en voyant l'infâne avec son air détendu, tu as failli rire à voix haute. L'infâne pensait avoir réussi à se tuer, ignorant qu'il venait de tuer le jeune maître de la société Escha. L'héritier de la société Escha a été tué. On peut déjà imaginer ce qui attend l'infâne. Quelle terrible vengeance il va subir. Cela sera sans précédent. En y pensant, tu as souri et pris la parole. Frère Sicon, rentre vite te reposer. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je peux y aller en voiture tout seul. L'infâne était un peu gêné de te déranger. Donc, il a aussi dit une formule de politesse. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que, la seconde suivante, tu es monté dans la voiture sans même te retourner. Tu voulais juste te rapprocher de l'infâne. Ce n'était pas pour être son assistant. En te regardant partir, l'infâne ouvrit la bouche. C'était juste une politesse. Il est réellement parti. Peut-être que le frère Sicon est un peu trop droit. L'infâne n'y pensa pas plus. Il a pris une voiture et s'est dirigé directement vers l'hôtel Lontigne. Et ainsi, le lendemain matin est vite arrivé. L'un qui croyait avoir enfin réglé ses comptes profita d'un bon petit déjeuner. Ensuite, il s'installa sur le canapé, alluma la télévision pour se détendre. Il ne s'attendait pas à ce que cela change directement. Sur la chaîne d'information de la région de Zhonghe, le reportage en cours parle de l'événement d'hier soir. L'incident de la fusillade dans le quartier des villas de Jinnanwan. À minuit, aujourd'hui, dans le quartier résidentiel haut de gamme de Zhonghe, Jinnanwan, une violente bagarre a eu lieu.
Le jeune maître de Esha Group, Luo Han, a été assassiné. Tué d'un coup mortel par un mystérieux expert avec un morceau de verre. La scène était un vrai désordre. Un expert martial d'environ niveau 5 aurait agi. L'association des arts martiaux de Zhonghe a déjà engagé une enquête. Au moment où il a fini de parler, celui qui souriait encore froidement. L'infan a soudainement bondi. Que est-ce que c'est que ça? Qui est la personne décédée? Ce n'est pas Shen Wuxiao? Comment cela pourrait-il être Luo Han du groupe Esha? Cela ne pourrait pas être une erreur de la personne qui a rapporté ça, n'est-ce pas? Mais sur les images, c'est bien la villa numéro 19 de Jin Nanwan. À ce moment-là, l'infan avait juste la tête qui bourdonnait. Mais avant qu'il puisse réagir, le téléphone a soudainement sonné. L'infan a pris le téléphone pour regarder. C'était bien toi qui appelais. Salut, frère Sicon. C'est toi. C'est moi. Tu fais semblant d'être très nerveux, dit-il avec agitation. As-tu une télévision de ton côté? Vite, allume la télévision et regarde les nouvelles de Zhonghe. En entendant cela, le cœur de l'infan a immédiatement eu un soubresaut. Ne serait-il pas possible qu'il ait vraiment tué la mauvaise personne? Je suis en train de regarder. Mais que dit le rapport sur la façon dont il est mort? C'est le fils du groupe Esha. À ces mots, tu n'as pas répondu. Mais tu as plutôt dit prudemment. Frère l'infan, as-tu un moment? Sinon, pourquoi ne pas en parler en personne? L'infan a réfléchi et a également pensé qu'il était plus approprié de discuter en personne. D'accord. Alors je viens chez toi tout de suite. Après avoir dit cela, il a directement raccroché et s'est levé pour partir. Peu de temps après, à la villa de la baie. Tu regardes l'infan, assis en face, avec une expression nerveuse. Frère l'infan. Tu as vraiment tué le fils du Esha hier, n'est-ce pas? Le Esha? Ce n'est pas le groupe Esha? Je n'ai enquêté que sur la base des informations que tu m'as données. Et ensuite, j'ai trouvé la villa numéro 19. À ce moment-là, une personne s'est présentée comme le jeune maître. J'en ai donc immédiatement conclu qu'il s'agissait de Shen Wuxiao. Et je l'ai ensuite tué. À ces mots, tu as failli éclater de rire. Même le roi des loups de la frontière peut se tromper parfois. Mais tu as immédiatement fait semblant de. On dirait qu'il est vraiment vexé. Frère l'infan, tu es trop impulsif. J'ai juste dit que j'avais vu Shen Wuxiao là-bas. Je n'ai pas non plus confirmé qu'il habitait là-bas. En entendant cela, l'infan a immédiatement été surpris. En y réfléchissant bien, c'est vrai. Frère Sicon n'a effectivement pas dit cela. Shen Wuxiao doit vraiment habiter là. Et si ce Shen Wuxiao était là pour chercher le jeune maître de la société Esha? Mais maintenant, la personne est déjà morte. Tout est trop tard. Frère Sicon. Comment est ce jeune homme du groupe Esha? N'est-ce pas aussi arrogant et tyrannique? Est-ce le genre de personne qui a du sang sur les mains? L'infan te regardait avec une expression anxieuse. Et toi, tu as aussi réagi immédiatement. Ce l'infan sait qu'il a tué la mauvaise personne. Il cherche une raison pour se sentir en paix. C'est un angle complet, non? Cela peut se comprendre. Il ne doit pas avoir les mains souillées du sang d'innocents. Mais tu n'agis pas comme il le souhaite. Ce jeune homme du groupe Esha n'est pas ce genre de personne. Il fait souvent des œuvres de charité. Il a non seulement construit plusieurs orphelinats, il a fait des dons à de nombreuses régions montagneuses. Il n'a jamais opprimé les gens ordinaires. Bien sûr, tu ne dis pas n'importe quoi. Après tout, ce jeune homme du groupe Esha est aussi un directeur général. Au pire, il a juste des méthodes un peu sales dans le commerce. Les gens ordinaires n'ont absolument pas le droit d'y accéder. Quant aux dons, c'est uniquement pour manipuler le cours des actions et créer une image. Mais l'infan n'en avait aucune idée. À cet instant, son cœur, qui était suspendu, est enfin tombé. Il a vraiment tué une personne innocente. Ses mains sont teintées du sang d'une personne innocente. C'est alors que tu as continué. Frère l'infan. Ce n'est pas le moment d'en parler. Le jeune homme du groupe Esha est mort. Le groupe Esha va sûrement se venger. As-tu mis un masque quand tu es allé hier? Tu n'as pas été vu, n'est-ce pas? L'infan était un peu sans voix. Quelle face fais-tu? J'ai toujours agi de manière transparente. C'est. Pourquoi fais-tu des mystères? Ah. Tu fais semblant d'être surpris. Alors, quand tu es entré, ils n'ont pas dû voir ton visage, n'est-ce pas? L'infan sourit amèrement à nouveau. Des dizaines de personnes ont vu mon apparence. C'est foutu alors. En disant cela, tu es parti en courant dans la pièce sans te retourner. Peu après, il est revenu avec 2 grosses liasses de billets. En sortant, il les a fourrés dans la main de l'infan. Frère l'infan. Tu ne peux plus rester ici. Tu dois d'abord te cacher. Prends cet argent pour les urgences. Si tu en as besoin, contacte-moi. À ces mots, l'infan fut immédiatement touché. Ce frère Sicon est vraiment fiable. Sachant qu'il a causé de gros problèmes, il ne s'est pas précipité pour se désolidariser. Il a même aidé à s'échapper. Mais qui est-il? Comment pourrait-il faire une chose pareille? Frère Sicon. Je ne suis pas le genre de personne à avoir peur des problèmes. Pas besoin d'en faire autant. L'infan a dit cela avec assurance. Cependant, la seconde d'après, ta voix se fait entendre. Frère l'infan, écoute ce que j'ai à dire. Tu as tué la mauvaise personne. Quoi qu'il en soit,
tu es dans l'erreur. Si tu ne veux vraiment pas partir, alors il faut d'abord éviter les ennuis. J'ai un vieil immeuble à mon nom. Dans le vieux quartier là-bas. Il a déjà été inscrit dans le projet Sécu. Les résidents qui devaient partir l'ont tous fait. Il reste quelques personnes plutôt douteuses. Tu devrais d'abord rester là-bas un moment. Attends que la tempête passe, ce ne sera pas trop tard pour sortir. Après avoir entendu tes mots, l'infâne tomba immédiatement dans la réflexion. Ce que dit frère Sicon a du sens. En effet, il a tué la mauvaise personne. Donc, même si l'opportunité de négocier est perdue, les deux côtés de Jonguet vont le saisir. En plus, il y a une association spécifiquement dédiée à la gestion des combattants. Mais Shen Wuxiao n'est pas encore mort. La vengeance de mon frère n'est pas encore accomplie. Je ne peux absolument pas me faire arrêter. Avec cette pensée en tête, l'infâne prit immédiatement la parole. D'accord. Frère Sicon. J'écoute tes instructions. Ensuite, il n'a pas montré de sentiment. Il a pris ton argent et une nouvelle carte SIM et a quitté la villa directement. Et après le départ de l'infâne, un sourire malicieux est immédiatement apparu sur ton visage séduisant. Parce que bien que tu aies fourni un refuge à l'infâne, cet ancien quartier est presque comme un bidonville. C'est un endroit où se mêlent le bon et le mauvais. Sans parler des coupures d'électricité et d'eau. L'environnement est vraiment sale et chaotique. Bien que l'infâne puisse s'adapter, il ne vivra certainement pas très confortablement. De plus, tu as déjà reçu des nouvelles de la frontière, qui disent que l'élu du cœur de l'infâne, Jeanne Huayu, est déjà rentrée. Il y a de fortes chances qu'elle vienne rapidement chercher l'infâne. L'infâne ne se cachera pas. Comment peux-tu coucher avec la femme qu'il aime? En pensant à cela, tu as immédiatement composé le numéro du directeur 11e de l'hôtel Lontigne. Rapidement, la voix du directeur 11e s'est fait entendre. Ah, jeune maître Sicon. Pourquoi m'appelez-vous? Que puis-je faire pour vous? Le directeur 11e est une personne très perspicace. Il sait que vous avez récemment utilisé le nom de Sicon pour traiter avec l'infâne. Donc, peu importe ce qui se passe. Dès que votre appel arrive, il s'adresse toujours à vous en tant que jeune maître Sicon. Je suis seul. Vous parlez calmement. La voix du directeur 11e, qui était auparavant enjouée, devient immédiatement sérieuse. Que désire le jeune maître Shen? Annuler la chambre de l'infâne. Libérez-la. Cela doit être enregistré. Suivez le processus normal pour l'annulation. Si, dans quelques jours, une femme vient le voir, vous devez également respecter la confidentialité du client selon la procédure normale. Toutefois, vous pouvez leur dire brièvement où se trouve l'infâne. Vous savez comment procéder, vous êtes un professionnel. Je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, n'est-ce pas? Le directeur 11e a immédiatement compris. Cela vise à diriger quelqu'un vers vous. Jeune maître. Je garantis d'accomplir la tâche. À ce moment-là, vous réfléchissez un instant, puis vous reprenez la parole. Et aussi, Siécha Club suit également les informations pour trouver l'infâne à l'hôtel Lontigne. Laissez-le simplement déguerpir. Compris. Le directeur 11e a répondu de manière catégorique. Une simple organisation de la mer. Même s'ils avaient 100 fois le courage, ils n'oseraient pas vous déranger sur votre propre territoire. Très bien. Ce mois-ci, la prime augmente de 2 millions. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre que Jeanne Huayu vienne directement frapper à la porte. C'est déjà intéressant à penser. De l'autre côté, l'infâne est déjà arrivé dans ce vieux quartier. C'est bien plus compliqué que ce qu'il avait imaginé. Ce quartier ne peut plus vraiment être appelé un quartier. Dans l'ensemble, ça ressemble à une zone de guerre. Mais l'infâne ne s'en soucie pas vraiment. À la frontière, l'environnement est souvent moins bon qu'ici. Il a trouvé un immeuble qui a l'air relativement propre. Il a emménagé avec ses bagages. L'infâne se sent également assez frustré à l'intérieur. Comme il était glorieux avant. Le roi Lou est génie des arts martiaux de la frontière. L'objet de l'admiration de tant de personnes. Maintenant, il se cache ici avec comme un rat dans l'obscurité. Mais même s'il était en colère, il ne pouvait rien faire. Qui lui a demandé de tuer la mauvaise personne? Pour éviter d'autres conflits. Il n'avait d'autre choix que de supporter temporairement. Attendre que la tempête passe avant d'aller voir Shen Wuxiao. Ainsi, 3 jours s'étaient écoulés en un clin d'œil. Pendant ce temps, tu as communiqué chaque jour avec l'infâne en faisant de simples appels téléphoniques. Mais tu as exagéré les événements extérieurs. Que la société Esha voudrait renverser Jonguet pour le trouver. Et tu as dit à l'infâne qu'il devait rester au moins une semaine de plus. À cela, l'infâne ne pouvait que l'accepter en silence. Parce qu'il savait que tu agissais pour son bien. Et ce jour-là même, une femme en tenue de sport est soudainement arrivée à l'hôtel Lontigne Kixing. Elle a fait le tour du regard avant de se diriger vers la réception. Elle a demandé au personnel. Bonjour. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve l'infâne? Le personnel de la réception leva la tête en entendant la voix. Puis il resta immédiatement figé. Quelle belle femme. Même elle, qui est femme, ne peut s'empêcher d'être un peu fasciné par la beauté de la femme devant elle. Bonjour. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve l'infâne? La femme demande à nouveau.
Le personnel de la réception revient à lui. Désolé. Nous ne pouvons pas divulguer les numéros de chambre des clients. Si vous le connaissez bien, vous pouvez lui donner un coup de téléphone pour qu'il vienne vous chercher. C'est exact. La personne qui est venue à l'hôtel est en fait l'ancienne partenaire de l'Infan, Jeanne Huayu. 3 jours auparavant, elle était revenue dans l'équipe après avoir terminé sa mission. Après avoir appris ce qui était arrivé à l'Infan, elle était si en colère qu'elle voulait partir. Bien sûr, ses conséquences n'étaient pas si graves. Après tout, personne ne s'en prenait à elle. Donc, elle a juste pris du recul pendant 2 jours. Le 3e jour, après avoir obtenu son arrêt de travail, Jeanne Huayu est directement venue au Dragon Court 7 Star Hotel sans perdre de temps. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'on n'autorise pas la divulgation des informations des clients ici. De plus, il semble que l'Infan ait changé de numéro de portable. Elle n'arrive absolument pas à le contacter. À ce moment-là, le directeur 11e a aussi remarqué la situation à la réception. Il est rapidement sorti pour demander « Bonjour, mesdames. Puis-je vous demander si vous venez pour l'enregistrement ou pour le départ ?»« Je viens pour l'enregistrement. » Jeanne Huayu a immédiatement répondu. Puisque l'hôtel ne peut pas divulguer d'informations, elle va procéder à l'enregistrement. Je ne crois pas qu'il soit impossible de rencontrer l'Infan. Est-ce une suite ou une chambre simple? Le directeur 11e a continué à demander. Une suite. Le directeur 11e a hoché la tête. Il a alors ouvert son ordinateur pour vérifier les chambres. Le directeur 11e est une personne très perspicace. Il se souvient toujours de vos instructions. Donc ces derniers jours, chaque fois qu'il y a une femme qui vient pour s'enregistrer, il répète toujours le même discours. Mesdames, il y a plus de personnes résidant ces derniers jours. Il semble qu'il n'y ait plus de suite disponible. Attendez. En disant cela, le directeur 11e a soudain regardé son ordinateur en murmurant. Chambre 1708. Monsieur l'Infan vient juste de libérer sa chambre. Mesdames, il y a une chambre. Vous pouvez procéder à l'enregistrement. Les paroles du directeur 11e étaient entièrement destinées à la personne devant lui. Si l'autre partie veut vraiment s'enregistrer, cela prouve qu'elle n'est pas la personne que vous avez mentionnée. À ce moment-là, le directeur 11e trouvera une excuse pour libérer à nouveau cette chambre. Mais Jeanne Huayu a été complètement surprise en entendant cela. De qui parliez-vous tout à l'heure? La réaction de Jeanne Huayu a également alerté le directeur 11e. Ne serait-ce pas la personne que vous cherchez qui est arrivée? J'ai dit que vous pouviez vous enregistrer. Non. La phrase précédente. Le directeur 11e a réfléchi. Puis il fit semblant d'avoir une révélation et dit. Je parlais d'un monsieur qui s'appelle l'Infan et qui vient de partir. Donc, il y a une suite disponible. Ce n'est pas lui que vous cherchiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Jeanne Huayu a vu que le directeur de la réception. Chaque mot et chaque geste étaient conformes à la procédure normale. Il n'y avait rien d'anormal. À ce moment-là, elle n'a également rien caché. C'est vrai. La personne que je cherche, c'est lui. Et le directeur 11e était secrètement surpris. En effet, le jeune maître Chen ne se trompe pas. Il y a une raison pour laquelle il ne m'a pas donné la photo de la cible. Cette femme est très observatrice. Si je ne m'étais pas comporté de manière naturelle tout à l'heure, elle ne va certainement pas continuer à poser des questions. Pendant ce temps, le directeur 11e a enfin compris. Pourquoi veux-tu que cette femme ait directement la villa? Parce que cette femme est vraiment d'une beauté incroyable. Elle semble tout droit sortie d'un tableau, comme une fée vivante. Puis, le directeur 11e a continué à parler. Tu cherches à le voir? Mais il n'habite plus ici. Il a été récupéré par son pote. En entendant cela, Jeanne Huayu a involontairement froncé les sourcils. Son ami. Es-tu sûr? Jeanne Huayu le sait bien. L'Infan n'est jamais venu à Jonguet. Comment pourrait-il avoir des amis? Le directeur 11e a alors hoché la tête avec fermeté. Bien sûr que je suis sûr. Cet ami est aussi un de mes vieux clients. C'est le jeune maître Sicon. Monsieur Lin était là quand le jeune maître Sicon a emménagé. C'est moi qui ai géré son emménagement. Il n'y a pas d'erreur. Le jeune maître Sicon. Jeanne Huayu murmura. Elle peut en être sûre. Cette personne doit être celle que l'Infan a rencontrée après être venue ici. Elle regarda à nouveau le manager 11e. Ce l'Infan est allé vivre chez lui. En entendant cela, le manager 11e esquissa un sourire amer. Madame, vous êtes un peu exigeante là. Ici, c'est un hôtel. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe après le départ des clients. Jeanne Huayu se sentit aussi un peu exigeante. Mais si elle ne clarifie pas les choses, elle ne pourra pas trouver l'Infan dans cet immense océan. Donc, après avoir réfléchi, Jeanne Huayu continua à poser sa question. Manager, vous dites que vous connaissez ce jeune maître Sicon. Pourriez-vous me donner ses coordonnées? Le manager 11e réfléchit un moment. Très bien, madame. Je vois que vous êtes également impatiente de le trouver. Je peux vous aider à contacter le jeune maître Sicon. Mais pour le reste, je ne pourrai pas vous aider. Jeanne Huayu hocha la tête. D'accord. Merci beaucoup alors. Ainsi, peu de temps après. Allô, jeune maître Sicon. C'est moi, le vieux 11e. Es-tu occupé? En entendant le manager 11e poser cette question. Tu sais immédiatement que le poisson est là. Je suis à la maison.
Tu appelles, est-ce qu'il y a quelque chose? En entendant cela, le directeur 11e a ri doucement. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui veut te poser quelques questions. Si cela vous convient, je peux lui passer le téléphone. D'accord. Ton ton est très neutre. En entendant cela, Jeanne Huayu n'a plus eu de scrupules. Elle a directement posé la question. Bonjour, jeune maître Tong Kong. Je voulais demander. Sais-tu où est allé mon ami? Il s'appelle Linfan. En entendant cela, tu as délibérément marqué une pause. Après plusieurs secondes, tu as enfin répondu. Qui es-tu? Quel Linfan? Je ne le connais pas. Jeanne Huayu a naturellement perçu ton hésitation. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi tu veux cacher cela. Elle a tout de même révélé son identité. Je suis son camarade de combat. Au bout du fil, il y a eu encore quelques secondes de silence. Tu dis que tu es son camarade de combat. À quoi ressemble-t-il? Tu as posé la question délibérément. Jeanne Huayu était également perplexe. Pourquoi es-tu si prudent, comme dans une enquête? Mais elle a quand même coopéré. Cheveux courts, grands yeux, peau bronzée. Quand elle sourit, ses lèvres sont légèrement de travers. En entendant cela, tu as failli éclater de rire. Mais tu as quand même réprimé ton rire et hésité quelques secondes. Puis tu as dit à voix basse. Si tu es disponible maintenant, viens à la villa de la baie. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché, ne laissant aucune chance à l'autre de poser des questions. Ainsi, une demi-heure plus tard, à l'intérieur de la villa de la baie, tu regardais Jeanne Huayu, assise en face de toi, aussi belle qu'une déesse. Avec un air sérieux, tu as dit. Comment dois-je vous appeler, mademoiselle? Jeanne Huayu a répondu calmement. Mon nom de famille est Jeanne. Et Linfan? Mon frère Linfan est parti temporairement. Il ne pourra probablement revenir qu'après un certain temps. En entendant cela, une expression soucieuse est apparue sur ton front pour Jeanne Huayu. Que est-ce qui se passe? Tu es son camarade de combat. Alors, je vais être direct. Il semble que mon frère Linfan ait eu une raison pour venir à Jonguet pour régler un conflit. Mais par un malheureux concours de circonstances, il a accidentellement tué un membre de la communauté locale. C'était le fils d'un grand groupe, la société Echa. Maintenant, ce groupe le recherche activement. Non seulement cela, mais il y a aussi des gens de l'association des arts martiaux. Bref, sa situation est très mauvaise. Donc tu devrais l'appeler pour lui demander. C'est pourquoi je suis devenu méfiant. À ces mots, Jeanne Huayu eut enfin une révélation. Alors, tu sais où il est allé? Tu as secoué la tête. Je ne sais vraiment pas ça. Je lui ai donné une somme d'argent. Je voulais qu'il quitte Jonguet. Mais il a dit qu'il avait encore des choses à faire et qu'il ne pouvait pas partir. Donc il est sorti se cacher un moment. Une fois que la tempête sera passée, il reviendra ici me chercher. Pourquoi ne pas faire ainsi, mademoiselle Jeanne? Dans les prochains jours, tu peux rester ici temporairement. Quand le frère Linfan sera revenu après la tempête, tu le verras naturellement. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je ne vis généralement pas ici. En gros, tu es la seule à vivre ici. Jeanne Huayu voulait initialement refuser. Après tout, vivre chez un étranger n'est pas vraiment bien. Mais quand elle a entendu que la tempête de Linfan était passée, elle est revenue ici un moment plus tard. Finalement, elle a quand même accepté. Et juste au moment où elle a donné son accord, tu ne peux enfin plus t'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Frérot Y fan, désolé. Ta casquette verte risque de bientôt être redressée.